Pépin trois pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Pépin trois pommes. Ah, qu'il fait bon sentir l'air du pays. Oui, Dave, vilain gourmand. Oh, Pépin, je me demande quelle réjouissance se prépare pour la fête cette année. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Regarde. Oyez, oyez, braves gens, approchez, approchez. Écoutez-vous tous, à l'occasion de la fête commémorant la 30e année de règne de notre roi, une course sera organisée pour élire le meilleur cavalier du royaume. Et cette année, les récompenses seront d'importance, puisqu'il s'agit du poids du vainqueur en confiserie et d'un baiser de la princesse Amandine. Un baiser de la douce Amandine. Pépin, Pépin, tu te rends compte? Pour le vainqueur, son poids en confiserie. C'est fantastique, figure-toi. Pépin, où il est passé? Que je sache, Pépin n'aime guère les confiseries. Mais un baiser de la princesse Amandine, ça, c'est autre chose. Tu peux m'en croire, l'animal est déjà parti s'inscrire. S'inscrire? Moi aussi, je vais m'inscrire. Attends-moi! Place! Pépin, je serai un adversaire loyal, mais décidé. Moi de même. Serrons-nous la main. Mon héros. Oh, Mordicus, te voilà devenu bien romantique à révérencier d'un baiser. Enfin, sois comblé. Non, ça va. Et d'abord, pourquoi je ne gagnerais pas le baiser de la princesse, hein? Qui sait? Ainsi, Amandine se mettra peut-être à m'aimer. Il est devenu complètement fou. Et ainsi, moi, Mordicus, épouserai la princesse, fille de mon maître, le futur roi. Et quand je serai là, tout prêt à monter sur le trône, j'en connais une qui crèvera de jalousie. Tu oublies une chose, tu ne sais pas monter à cheval. J'apprendrai. Et puis, j'aurai le cheval le plus rapide, j'ai tout prévu. Hein? Non, pas ici. Regarde plutôt par là. Voilà de quoi transformer le plus minable canasson en fringant pur sang. Qui peut te moquer, Galimatias? C'est moi le plus fort. Oh, c'est pas possible, c'est naturellement, il va encore gagner, hein? Oh! Et bien sûr, tout le monde va encore louer son extraordinaire courage. À ce propos, mon prince, Qu'est-ce que tu fais là, Toa? savez-vous, mon prince, que moi, je serais capable d'ôter le courage à Pépin Trois Pommes? Ah oui, et tu pourrais me faire don de ce courage? Eh bien, qu'attends-tu pour te mettre au travail? J'y cours, mon prince, j'y cours. La course va bientôt commencer et Gros Bec n'est toujours pas là. Et Pépin non plus. 7, 8, 9, Hein? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, le compte est bon. Allez, bois-moi ça. Oh. Dépêche-toi, Pépin, la course va bientôt commencer. Tu sais où se trouve Gros Bec? Va donc voir un peu du côté de la cuisine. Merci, Pépin. Oh, Pépin, Mordicus s'est engagé pour la course. Méfie-toi, je ne sais pas quel mauvais coup il prépare encore. Oh, Gros Bec. Bah quoi? J'ai pas encore atteint mon poids de forme, alors je mets les bouchées doubles. Eh là, doucement, sauvage! Si tu ne te dépêches pas, gros patapouf, la course va partir sans toi. Savez-vous, cher ami, que mon fils s'est engagé dans la course? Oui. J'aimerais tant le voir gagner. La course sera difficile, mais Pépin peut vaincre.
Il est si courageux. Oh, son courage, toujours son courage. Rassurez-vous, Seigneur, mon travail avance. C'est pour bientôt. Oh là là. Il faut pousser plus fort, l'animal. Tu es devenu si gros que ton bourricot ne pourra même pas te porter. Oh, si vous êtes deux contre moi maintenant. Mais aide-moi donc. Cette fois, c'est la bonne. Hein? Dis donc, encore un petit peu de ta potion infernale ne lui ferait pas de mal à ton coursier. Non, il en a pris assez comme ça. La course de ce jour opposera les vaillants cavaliers du royaume qui devront parcourir par 3 fois la distance du champ de course royal. 1000 clochettes, ce canasson a mangé du cheval. Ça marche. Bravo, allez, Mordicus. Allez, cocotte. Majesté, votre champion semble débordé par mon brave petit Mordicus. Mais la course n'est pas encore jouée, prince. D'ailleurs, regardez. Quoi? Minable les effets de ta potion, Mordicus. Attends un peu, je vais te donner des ailes, moi. Je n'en demandais pas tant. Attention, Pépin! Attention, qu'est-ce que... Non, pas ici. Non, pas... Oh, cette perlotte, quel jeu de quilles. Le malheureux! Au secours! Et naturellement, cet idiot ne sait même pas nager. Bravo! Bravo, Pépin! J'ai gagné. Où ils sont tous passés? Pépin, tu as été merveilleux. Oh, et moi? Voilà, tu as gagné ton poids en confiserie et... En ce qui concerne le baiser de la douce Amandine, je crois que grâce à son courage, Pépin lui aussi l'a bien mérité. Princesse, je n'ai pas bien vu. Vous plairait-il de recommencer? Oh oui, princesse, recommencez s'il vous plaît. Ah, son courage, toujours son courage. C'est ridicule à la fin. J'y suis presque, mon prince. Fais vite, allons, j'ai hâte de supplanter ce blanc-bec. J'y cours, mon prince, j'y cours. Voilà, c'est terminé. Zut, j'allais oublier. Il me faut une touffe de cheveux de Pépin. Comment je vais faire, moi, pour approcher le chevalier? Je pourrais peut-être me transformer, disons, en page. Impossible de me rappeler la formule et naturellement, j'ai encore égaré mon grand livre de transformation. Et l'amour sous la vie. Allons, la vieille, exécute-toi. Je suis jeune, vigoureux et sans scrupules. Sais-tu à qui tu parles, Malappris? À une sorcière. Ça va, j'ai rien dit. Sans scrupule, m'as-tu dit? J'ai peut-être un travail pour toi. Un sac d'écus en échange d'une touffe de cheveux. L'affaire me semble bonne. Comment? Me rationner parce que je mange trop? Cette fois, Pépin va entendre parler de moi. Le chevalier Pépin, il doit être sans doute dans sa chambre. Toi à gauche, puis après à droite. Pépin, je te préviens, si tu ne me dis pas où tu as caché... Oh, personne. Oh.
Je vous retrouve, mes chers petits. Les verts sont fameux, les jaunes aussi d'ailleurs. Monseigneur, l'écho de vos merveilleux exploits est parvenu jusqu'au lointain royaume d'où je viens. Ah oui, je dois avouer que j'ai été tout simplement extraordinaire. Mais que faites-vous ici? Il se fait que je suis coiffeur de grande réputation dans mon pays et je sollicite l'honneur de vous coiffer. Voilà les cheveux de ces 3 pommes. Maintenant, donnez-moi mon sac d'écus. À propos, j'ai retrouvé mon grand livre des transformations. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Mais beaucoup. Allons chercher la juste récompense de nos efforts. Mordicus! Encore des rôtis, des poulards et des feuilles grillés! Ah, je me demande bien ce qu'a fait cette maudite sorcière. C'est plus fort que moi! Il faut que j'avale, que je croque, que je dévore! Vite, j'ai faim! Tout de suite, monseigneur. Mordicus, il me vient comme un affreux doute. Peppa porte bien des cheveux rouges, n'est-ce pas? Non, il est blond, le requin c'est gros bec. Le petit cuisinier. Bah oui, pourquoi? Alors, Mordicus, ils arrivent, ces babas, ces tartes, ces tourtes et ces beignets! Voilà, j'arrive. Et cette sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà bien une chose incroyable. Qui n'a pas eu de bonbons? Profitez-en bien, les enfants. Cette fois, il ne me reste plus rien. Tu n'en gardes même pas pour Eh toi. bien, que non. Toutes ces mignardises ne sont bonnes que pour les enfants. Et puis, ça m'a pris brusquement, mais les amis, je crois bien que j'ai perdu l'appétit. Allons, en route vers de nouvelles aventures. T'as 3 pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes 2 aiguillés qui te suivent partout, Robert et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir.